faire la manipulation pression artérielle, on va utiliser la console Foxy. Donc elle est munie de l'adaptateur où c'est écrit pression artérielle. Voilà. Juste avant de commencer, on va double-cliquer sur l'icône lanceur Foxy. On attend. Il faut patienter, il ne faut pas cliquer n'importe comment. Et on va par la suite cliquer sur Tensio. Et on va commencer dans un premier temps par mesurer la pression artérielle au repos. Pour cela, on va cliquer sur pression artérielle et on va décocher cycle cardiaque. Et on va décocher aussi études expérimentales et on appuie sur suite. Et ici, pour les réglages, on va régler notre machine sur 60 secondes, 1 minute. La mesure va durer 1 minute. Et je vais cliquer sur pression et variation pour avoir à la fois la variation de la pression dans le brassard, mais également les valeurs de la pression dans l'artère du sujet. Voilà, on va maintenant, avant de cliquer sur démarrer, on va mettre en place le dispositif. Donc vous allez enlever votre blouse, donc je n'ai que le bras droit et le bras gauche, pardon, et on va placer, on va commencer par chercher le pouls artériel. Le pouls artériel, on va le détecter, c'est une sorte de vibration de la paroi artérielle que l'on va détecter dans le tiers externe de l'avant-bras. Tu appuies ici. Voilà, j'ai détecté le pouls. Je vais placer la flèche au niveau de l'emplacement du pouls artériel. C'est pas la peine de trop serrer. Ensuite, je vais placer le stéthoscope là où j'ai palpé le pouls. Je ferme la vis de la poire, et dit la vis, elle s'ouvre et elle se ferme. Je la ferme sans trop serrer, hein. Et après, j'appuie sur démarrer. Pour le nom de la manipulation, je vais mettre les initiales de mon étudiant qui est... Voilà. Je remets mon stéto et j'appuie sur lancer. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me demande de gonfler le brassard à 200 mm de mercure, puis dégonfler, c'est-à-dire ouvrir la vis progressivement et cliquer sur le bouton P6P dia lorsque vous percevez le premier et le dernier battement. Ici, au lieu de battement, il faut dire bruit plutôt, parce qu'on va entendre des bruits. Lorsque je perçois le premier bruit, j'appuie sur ce bouton-là, P6, et lorsque le bruit disparaît, je réappuie à nouveau sur P6. Je le mets OK. Voilà, je gonfle. Et j'ai deux courbes. Une courbe dans la partie supérieure de l'écran et une courbe dans la partie inférieure. Celle de la partie supérieure de l'écran représente les variations de la pression dans le brassard, comment elle évolue. Elle a débuté à 200 mm de mercure, puis elle a baissé pour atteindre au final à peu près 20 mm de mercure, tout cela durant 1 minute de manipulation. Sur la courbe d'en bas, nous avons les variations de la pression au niveau de l'artère de l'étudiant. Alors, que ce soit la première ou la deuxième courbe, elles sont formées de 3 phases différentes. Une première phase au cours de laquelle la pression baisse, diminue progressivement, mais
Au niveau du stéthoscope, je n'entends rien du tout. Il n'y a pas de bruit. Pourquoi il n'y a pas de bruit? Ça, je vais vous laisser l'expliquer ensuite dans l'interprétation. Après, j'ai entendu le premier bruit, j'ai cliqué, ça m'a donné la pression systolique, qui est dans le cas de Scandal, elle est égale à 136 mm de mercure. Après ce premier bruit, les bruits s'intensifient, ils sont facilement détectables, jusqu'à un certain moment où ils disparaissent complètement. Et là, je réappuie à nouveau sur P6 Pedia et ça me donne la pression diastolique qui est égale à 61 mm de mercure. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un tracé qui ressemble à celui-ci, qui permet de mesurer la systolique et de la diastolique, et ensuite d'interpréter les deux graphiques en m'expliquant le contenu et l'origine des différentes phases de ce tracé. Ok? Donc, bien sûr, vous allez capturer l'écran, vous appuyez sur Imprime écran, vous allez ouvrir un document Word et vous allez appuyer sur CTRL-V. Vous allez modifier la mise en page pour mettre, par exemple, l'orientation en format paysage. Vous allez agrandir votre graphique. Vous allez mettre un titre au graphique supérieur, au graphique inférieur. Vous allez faire une légende en partageant les graphes en différentes phases et vous allez expliquer pourquoi, à quoi sont dues ces variations au niveau du graphique. Donc, il y a la première coupe. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la manip. La RIA, c'est une expérience en fait. On va faire une expérience pour voir comment varie la pression artérielle chez l'individu, chez le sujet sain, lorsqu'il fait un exercice musculaire. Donc pour cela, j'appuie sur Tensio, qu'il rade. Je décoche pression, je décoche cycle cardiaque et je laisse étude expérimentale, parce qu'on va faire une expérience. Je programme mon appareil sur 300 secondes, parce que c'est une expérience qui dure assez longtemps. Et j'appuie sur variation rapide de la pression. Je place ensuite, je mets en place le tensiomètre qui m'appelle, en prenant soin de placer la flèche au niveau de l'artère du bras gauche, sur l'artère humérale. Je mets en place ensuite mon stéto au niveau du pouls que j'ai détecté tout à l'heure. Et le principe de cette expérience, c'est de faire 3 mesures successives de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Je vais mesurer la pression et la fréquence au repos. Après, je vais enlever le matériel et le col. Skander va partir faire un exercice musculaire modéré. Par exemple, il va faire une petite course dans le couloir de l'étage, du deuxième étage. ويرجع نعاود نحط le tensiomètre, le brassard et le stéto, ونعاود نقيس له ونشوف comment ont évolué la pression systolique, diastolique et la fréquence cardiaque après l'exercice modéré. Ensuite, j'enlève à nouveau et il va partir faire un exercice intense. Et je fais les mêmes mesures à nouveau pour analyser par la suite les résultats obtenus. Donc, on va commencer. La première mesure, l'RIA, c'est une mesure qui est au repos. J'appuie sur démarrer. Par exemple, repos S D et j'appuie sur lancer, kiff le même principe de mesure, je gonfle mon brassard à 200 mm de mercure et je commence à dégonfler progressivement et lorsque j'entends un bruit, je clique, lorsque le bruit disparaît, je clique à nouveau. Je ferme la vis
doucement, j'appuie sur ma poire de façon à atteindre 200 mm de mercure. Par la suite, j'ouvre légèrement ma vis. Pression, regardez. Donc la pression diminue progressivement. J'ai entendu le bruit, je clique.